Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de technologie et de retour haptique. Quand on pense réalité virtuelle, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est généralement l'immersion. Afin d'atteindre cet objectif avec un maximum de crédibilité, il est nécessaire en quelque sorte de tromper le cerveau afin de rendre la sensation de présence réaliste. Ainsi, plusieurs de nos sens sont mis à l'épreuve, tout d'abord notre vue, les écrans des casques projettent une image dans chaque œil respectant la parallaxe. La parallaxe, c'est ce principe qui permet de visualiser deux images identiques mais légèrement décalées, permettant cet effet de profondeur, de monde en 3D, finalement comme le font nos yeux au quotidien. Juste après, on retrouve généralement l'ouïe. Avoir un son spatialisé permet à l'utilisateur de se repérer dans son environnement en évaluant l'orientation et la distance du son. Enfin vient le sens du toucher, avoir un retour haptique permet de mieux connecter justement la vision et l'audition, cela sert également de repère, savoir où commencent et où s'arrêtent les objets, dans quel sens on les tient, la répartition de leur poids, leur consistance et leur robustesse, bref, l'haptique permet de mieux se familiariser physiquement avec son environnement, on le voit d'ailleurs très souvent, la première fois qu'on utilise un casque VR ou qu'on lance une nouvelle expérience, l'utilisateur pose généralement son regard sur ses mains et va directement chercher à entrer en contact physique avec l'environnement virtuel en tentant d'attraper un peu tout et n'importe quoi. Bref, l'haptique est essentielle aussi bien en réalité virtuelle que dans d'autres domaines du quotidien, et comme dans tous les domaines, on y retrouve des leaders. Parmi eux, Actronika, une entreprise française qui s'appuie sur plus de 30 ans de travaux pour développer ces technologies. L'entreprise a déjà travaillé avec plusieurs constructeurs bien connus, que ce soit dans l'automobile, le monde du smartphone ou encore des jeux vidéo. En ce qui concerne la réalité virtuelle, ceux-ci ont déjà travaillé avec ETE, un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu puisque ce sont des contrôleurs prévus pour début 2022 sur SteamVR. Clairement des contrôleurs que j'attends impatiemment. Et c'est peut-être d'ailleurs ce premier pas dans la réalité virtuelle qui a motivé l'équipe à développer un projet parallèle, une veste haptique haut de gamme du nom de Skinetic. Alors petite parenthèse, attention à bien dissocier les vestes haptiques des subpacks, on est sur une technologie beaucoup plus immersive qu'un subpack qui n'est au final qu'un gros sac à dos avec une enceinte à l'intérieur. Alors c'est très sympa, mais niveau immersion, c'est loin, très loin d'offrir la qualité des vestes haptiques, quel que soit le fabricant. Ainsi, quand l'équipe m'a contacté pour venir essayer leur création, autant dire qu'avec leur savoir-faire dans le joyeux monde des vibrations et le gros CV de l'entreprise, je dois avouer que j'étais pas mal emballé. Et c'est donc ici, au 5e étage de cet immeuble situé dans le nord-est de Paris, que l'équipe d'Actronika m'a accueilli pour tester sa veste. Skinetic de son nom est composé de 20 actionneurs haptiques répartis tout autour de celle-ci, appelés Hapcoil. Ils existent en deux versions, on retrouve 16 Hapcoil One et 4 d'une version un peu plus puissante, les Hapcoil Plus. Ce système de vibration par membrane diffère des servomoteurs classiques qu'on a l'habitude de retrouver un peu partout depuis des années. Il permet une plus grande personnalisation et surtout une meilleure précision des vibrations en utilisant des fréquences allant de 10 à 1000 Hz. Cela permet de produire des vibrations beaucoup plus distinctes au point de vous faire croire que vous touchez du cuir ou du papier dans les systèmes qui embarquent cette technologie. Et croyez-moi, pour avoir testé, quand on regarde ou qu'on imagine effectivement que l'on touche ces textures, j'avoue que c'est assez convaincant. Histoire que ça vous parle un petit peu plus, lorsque Sony a commencé sa communication autour de la PlayStation 5, le fabricant japonais avait bien mis l'accent sur ses manettes, avec ses gâchettes adaptatives, mais aussi et surtout son nouveau système de vibration capable de vous faire ressentir des sensations telles que conduire dans de la boue ou du sable. Et bien ici, on est sur une technologie équivalente. La contrepartie de cette technologie, c'est une consommation plus élevée et un nombre de données qui transitent là aussi beaucoup plus conséquent. Ainsi, si les vestes B-Haptics qui dominent actuellement le marché embarquent jusqu'à 40 servomoteurs ERM et communiquent donc en Bluetooth avec un PC, la veste Skinetic devra elle utiliser du Wi-Fi. La veste est compatible SteamVR et chose intéressante, elle bénéficie d'un support afin de fixer un tracker. Elle peut donc être directement modélisée et suivie dans les expériences VR. On rajoute alors ici encore un gain d'immersion. Enfin, il faut noter que l'édition que j'ai pu tester n'est pas encore la version définitive, il y aura encore quelques évolutions d'ici la sortie, comme la couleur, la rigidité ou le câble qui devraient toujours être présents dans la version définitive, mais comme précisé plus tôt, la veste pourra également communiquer avec les PC sans fil par Wi-Fi avec une autonomie d'environ 10 heures. Néanmoins, si cette version doit être encore améliorée, elle m'a tout de même permis d'avoir un bon aperçu de ce qui nous attend dans quelques mois. Après avoir salué les équipes et discuté technique pendant quelques minutes, j'ai fini par enfiler la veste pour le grand test. Pour l'occasion, l'équipe a préparé une petite démo, alors ne faites pas attention au graphisme, le but ici c'est de faire ressentir des sensations à l'utilisateur. Et là-dessus, j'avoue que j'ai été plutôt conquis. L'expérience commence par différentes armes à feu qui vous tirent dessus, tout d'abord un pistolet, puis deux, ensuite ça se met à tourner autour de vous, on passe après à la mitraillette, le fusil à pompe, les actionneurs haptiques étant parfaitement répartis dans la veste, on est capable de ressentir les impacts des balles avec différents degrés de puissance et leur localisation. Et pourtant, autant être honnête, sur ces effets, j'ai trouvé l'expérience concluante, immersive, mais je n'ai pas été plus surpris que ça.
C'était bon, mais j'avoue que je m'attendais à ressentir de toute façon ce genre de sensation, et pour avoir comparé quelques temps plus tard avec Beaptix sur une expérience similaire, je n'ai pas senti de grande différence. Voire même c'était un poil plus violent sur la Beaptix, ce qui me semble au final un peu plus percutant quand on se fait tirer dessus avec les armes à feu. Par contre, là où j'ai vraiment été bluffé, c'est lorsque la pluie est arrivée. C'est simple, au moment même où j'ai ressenti les premières gouttes de pluie me tomber dessus, j'ai instinctivement levé les bras en l'air pour chercher à entrer en contact direct avec l'illusion. Vous savez, c'est ce genre de moment, ce genre de réflexe qu'on a quand on cherche à prendre la température à l'extérieur avant de sortir dehors, en tendant le bras à la fenêtre pour savoir s'il crachine ou s'il va falloir prendre le parapluie. Ici, chaque goutte avait donc son propre impact, certes localisé, mais aussi et surtout sa propre force. De la toute petite goutte qui vous frôle à peine jusqu'à la grosse goutte bien épaisse qui va couler le long de votre manteau. Bref, à ce moment-là, j'ai vraiment eu la sensation d'y être, et sans exagérer, j'ai vraiment été bluffé exactement comme la première fois que l'on met un casque de VR. Cette première fois où on a tous eu un petit déséquilibre parce qu'on marche au-dessus du vide, on essaye de tout attraper. Cette première fois, on a tous fait instinctivement quelques pas en avant sans réfléchir, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a un mur pourtant en face de nous dans le monde réel. L'expérience continuait ensuite avec le vent, un laser et c'en était terminé. Alors quel a été mon premier avis après tout ça ? Eh bien tout simplement de recommencer pour ressentir une fois de plus cette sensation avec le vent et la pluie. Et c'est pour moi ici qu'Actronika a vraiment une carte à jouer. Car si la veste Skinetic permettra à terme de jouer à des FPS avec un degré d'immersion plus ou moins équivalent à ce que propose Beaptic quand on se fait tirer dessus, ce qui est déjà très bien en soi, je vous assure que jouer à Pavlov, Onward ou Population One avec ce genre d'accessoires c'est excellent, mais j'imagine qu'en fait c'est sur tous les autres points qu'on n'a jamais vraiment abordés en VR que celle-ci va pouvoir briller. Côté jeu vidéo, je m'imagine parfaitement ressentir à la fois les impacts des monstres en propagation, mais aussi de ressentir ce léger brouillard constant, ou même le souffle des rames des passagers qui passent par moments. J'imagine aussi jouer au futur Green LVR qui se déroule dans une forêt avec par exemple des feuilles mortes qui vous tombent sur les épaules, ou des branches qui viennent vous frotter le torse quand on évolue à travers les feuillages, ou bien encore ressentir les gouttes d'eau lorsqu'on pagaille dans Kayak VR. Bref, tous ces éléments qui sont généralement mis au second plan, mais qui, s'ils sont suffisamment bien reproduits et surtout exploités, permettent justement à l'utilisateur de croire encore plus au monde virtuel qu'on place devant ses yeux en le rendant encore plus cohérent. Et au-delà du jeu vidéo, je pense évidemment que la veste Skinetic s'adresse plutôt bien au marché professionnel. Le degré de sensibilité qu'elle atteint pourrait tout à fait être utilisé dans des applications bien spécifiques comme la médecine, la formation ou bien encore d'autres domaines. Comme je l'ai dit plus tôt, la veste que j'ai testée ne représente pas la version finale. Certaines choses sont donc amenées à évoluer, aussi bien le visuel avec de nouvelles couleurs que sur la conception même. Par exemple, le modèle que j'ai testé est très confortable, mais un peu trop rigide, il peut être difficile de se pencher fortement en avant, une critique d'ailleurs émise par la plupart du public sur les salons où Actronika fait régulièrement tester sa veste. Ainsi, la version définitive devrait être bien plus souple. Néanmoins, la veste sera disponible en une seule version, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, cependant pas de souci là-dessus, elle s'ajuste de toute façon sur les côtés et en hauteur, ce qui permet de l'ajuster à la morphologie de chacun, et une fois bien réglée, la Skinetic s'enfile exactement comme une veste classique ou un blouson. Alors si la veste est pensée pour être très haut de gamme, l'équipe est tout à fait consciente que c'est bel et bien le contenu qui représente la clé du succès de sa commercialisation. C'est pourquoi Skinetic est avant tout destiné au marché professionnel et aux salles d'arcade. Cela permettra de faire un premier pas sur le marché, mais aussi de se faire un nom dans un domaine déjà bien occupé par un certain Beaptix. Une fois ces objectifs atteints, on pourra alors peut-être voir la Skinetic être disponible au grand public. C'est donc ici une étape cruciale pour l'entreprise, car on le sait tous, la clé du succès d'un produit, c'est évidemment d'être de qualité, ce que la veste coche avec brio, mais aussi et surtout d'avoir du contenu. Pour aider les développeurs, Actronika met d'ailleurs à disposition différents outils, ainsi qu'une bibliothèque complète d'effets entièrement personnalisables. Un Kickstarter devrait voir le jour début 2022, avec un tarif tournant aux alentours des 600 voire des 600 € tout de même, un tarif donc plus élevé que la concurrence, et il faudra voir si la technologie des AppCoil d'Actronika saura séduire ou non les développeurs. Car on l'a souvent vu, et en particulier spécialement quand ça concerne le grand public, ce n'est pas parce qu'un produit propose le maximum de qualité et d'options possibles qu'il rencontrera forcément un succès. D'autant plus qu'en face, la concurrence propose aussi des produits de qualité. Quoi qu'il en soit, pour un projet développé en parallèle de ses principales activités, il faut reconnaître que l'équipe d'Actronika n'a pas fait les choses à moitié et propose avec son système de vibration du très haut de gamme. Rendez-vous donc dans la première moitié de 2022 pour la version définitive et le lancement du Kickstarter. Personnellement, j'ai hâte de suivre l'évolution du projet et surtout de voir le champ d'application se développer.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la veste Skinetic. Alors c'était ma première vidéo 1 véritablement consacrée à du matos, j'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'apporter vos retours en commentaire, j'en tiendrai compte. Je tiens évidemment à remercier l'équipe d'Actronica de leur accueil chaleureux et pour m'avoir invité, j'espère que je pourrai tester la version définitive. Et je tiens aussi à vous remercier vous, la communauté, car mine de rien, même si la chaîne reste petite, c'est quand même en partie grâce à vos retours, à vos critiques et à votre fidélité que je continue d'avancer ici, donc un très grand merci à vous tous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao.